Lorsque l'on ouvre la fiche de personnage, le premier onglet est dédié aux caractéristiques, avec un premier bloc pour les caractéristiques de base, associé à 4 colonnes. Pour la colonne de base, l'on va y référencer les valeurs d'origine de notre personnage. Sans aucune modification, ce sont les valeurs brutes. Suite à cela, nous avons la colonne des modificateurs, qui est une colonne à modification manuelle. On va pouvoir y référencer les bonus et les malus de notre équipement, armes, armures, objets, etc. Concernant la colonne temporaire, ce sont les bonus et malus temporaires. On va pouvoir soit les remplir de manière manuelle, ou alors on peut également, dans l'onglet compétences, aller dans les traits particuliers, et lorsque notre MJ nous donne un modificateur temporaire, le rentrer, avoir un malus ou un bonus, ou plusieurs, et ensuite, en déroulant, venir le configurer. Moi pour cela j'ai un malus de -10 de courage qui a bien été référencé, et lorsque j'ai besoin de l'activer, je viens le cocher, et celui-ci directement référencé dans les temporaires, avec une action sur la base me donnant un total de 2. Concernant le deuxième bloc, avec l'attaque, la parade, le jet, l'esquive et la fouille. Les deux premiers, l'attaque et la parade, on va éviter de toucher aux modificateurs et laisser la base comme elle est, parce que celle-ci sera gérée directement par notre équipement, et si l'on va dans l'équipement et que l'on voit qu'on a une arme, en déroulant pour paramétrer celle-ci, on voit que les modificateurs peuvent directement être renseignés dans celle-ci, ce qui a pour effet de modifier notre valeur d'attaque et de parade, et ensuite de pouvoir lancer nos dés pour définir si l'on réussit ou non l'action. Concernant le jet, c'est également une statistique qui va être utilisée en combat avec toutes les armes de jet, arc, arbalète, poignard, etc. On va éviter effectivement d'apporter des modifications, tout comme pour la parade et l'attaque. A savoir que le jet est un petit rajout qui sera basé sur votre adresse. Concernant la caractéristique d'esquive, qui est elle-même basée sur l'adresse. On voit ici que je suis à une valeur de 10, et également ici à une valeur de 10. Cette caractéristique va être impactée par plusieurs éléments. La protection physique liée à votre armure, et également le poids de transport. Si l'on va dans équipement, on peut voir que je suis équipé d'une armure qui me donne 2 points de PR, et cela n'a aucun impact sur ma faculté de pouvoir esquiver. A l'encontre, si je viens avoir une armure légère avec très peu de protection, on va voir que je vais avoir un bonus à l'esquive de +1. Contrairement au choix de vouloir s'équiper comme une boîte de conserve, où là on a une protection physique énorme, mais la possibilité de pouvoir esquiver est fortement malucée. Cela vaut également si l'on se charge trop au niveau de la portance de son sac. L'on va voir au niveau de l'inventaire que mon personnage a un transport de charge de 15 kg max, avec un sac à dos qui peut porter 10 kg maximum, et il est plein à 50% car je transporte un objet de 5 kg. Pour l'instant, pas de modificateur, 50% plein, c'est correct. Par contre, si je viens m'équiper d'un objet qui pèse 10 kg, là mon sac devient plein, et je vais subir un modificateur de -2. Si je viens à vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre, et que je souhaite porter une lourde charge qui dépasse ma portance max, à 16 kg, la caractéristique va me dire que je suis trop encombrant et que je ne peux absolument plus esquiver. Concernant la dernière caractéristique, celle de fouille, celle-ci tout simplement basée sur de l'intelligence naturelle. Le dernier bloc de caractéristiques, lui, est dédié à l'ingéniosité, à la magie psy, à la magie physique et à la résistance magique. On peut voir que pour l'ingéniosité et le reste de ses compétences, ce seront des moyennes. Pour l'ingéniosité, une moyenne d'intel et d'adresse, également pour la magie physique, intel, adresse. La magie psychique, elle sera basée sur de l'intel et du charisme dans sa moyenne,
et la moyenne pour la résistance magique est basée sur le courage, l'intel et la force. Le dernier point concernant les caractéristiques sont les jets de confrontation. Les jets de confrontation, alors attention, il y a une légère erreur, ne se font pas sur 2d6, mais bien sur 1d6. Lorsque notre personnage a une confrontation de force, par exemple, pour un bras de fer avec un autre personnage non joueur ou joueur, on va pouvoir lancer une confrontation sur la statistique qui nous intéresse. Donc là, la force. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour pouvoir lancer son dé. Concernant les caractéristiques de base, nous avons fait le tour pour le moment et on verra la suite dans une autre vidéo qui sera dédiée plus strictement aux déplacements et aux autres stats.